Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de la clôture monthly. Donc une bougie est égale à un mois sur le BTC. Et on verra également les clôtures monthly de Ether et des cryptos top market cap. Parce qu'on a des signaux qui sont clairement encourageants. Donc on fait une bougie de ravalement. Hein, c'est-à-dire que on prend la bougie là, qui nous fait le point le plus bas, c'est celle-ci. On prend le point le plus haut de cette bougie, c'est celle-ci, et on la ravale. Donc on ravale ici de deux bougies rouges en un mois, donc c'est extrêmement bullish. Alors la clôture du mois se fait dans un jour et 9 heures. Faut absolument clôturer au-dessus des 21 473 $. Si on clôture en dessous, c'est pas très joli. C'est pas que c'est pas très joli, c'est dans le sens où on ravale pas, et surtout on aura des vendeurs qui auront été très présents la veille d'une clôture monthly. En général, c'est pas bon signe. Mais pour moi, on va clôturer au-dessus de ce niveau-là, sauf gros dump du marché, mais pour le moment on reste sur du court terme, on reste dans un range et on s'amuse à prendre la liquidité, on rebondit sur le tunnel lunaire, on reprend la liquidité au nord, bon voilà. On a un mouvement qui s'essouffle un peu, mais pour le moment la tendance reste haussière. En tout cas cette clôture monthly est très bullish, et ça fait un moment qu'on n'avait pas une clôture monthly aussi intéressante. La dernière, c'était, je sais même pas si on avait ravalé sur elle. Si, on avait clôture au-dessus. Voilà, la dernière fois on avait ravalé cette clôture monthly, ici point le plus bas, point le plus haut, et on a clôture au-dessus. Et ça en général c'est extrêmement bullish. Et voilà, les clôtures monthly qui ravalent les précédentes bougies, on n'a pas fait tant que ça. Si je regarde sur le BTC, voilà, ici on a notre clôture monthly, on prend le point le plus bas, le point le plus haut, dès qu'on clôture au-dessus, c'est bullish. Ici, hop, point le plus bas, point le plus haut, dès qu'on clôture au-dessus, c'est bullish, etc., etc. Et ça marche que ça soit à la hausse ou à la baisse. Hein. Ici, point le plus haut, dès qu'on clôture en dessous, c'est bearish. Pareil ici, point le plus haut ici, dès qu'on clôture en dessous, c'est bearish. Mais voilà. Ce que je veux faire comprendre, c'est on a une clôture monthly qui est bullish. Alors, c'est pas parce qu'on a une clôture monthly, ça y est, c'est to the moon, on repart un nouvel ATH. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire une clôture monthly ici sur au-dessus des 21 700 $, et la prochaine bougie monthly, elle est ici. Hein. On bouge pas. Hein. Et voilà, on peut très bien faire ça. Et hop, voilà. Et pourtant, il n'y aura pas énormément de volatilité, et c'est une éventualité, mais c'est pour faire comprendre que c'est pas pour ça que le lendemain on est à 60 000 $. Mais en tout cas, cette clôture monthly sur BTC est clairement encourageante, et on a un potentiel bottom temporaire, voire définitif sur le BTC. En tout cas, c'est très bullish ce que nous fait le BTC. Alors, sur Ether. On a une clôture monthly, on va dire neutre, dans le sens où ça aurait été mieux de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Si on avait clôturé au-dessus de ce niveau-là, on aurait également un signal assez puissant sur Ether. Maintenant, Ether, il est globalement dans un range, et ce qu'on attend, c'est la cassure de ce niveau-là. Si Ether casse les 2000 $, et il clôture au-dessus de ce niveau-là en monthly, on a de fortes probabilités d'avoir un bottom définitif sur Ether. C'est-à-dire qu'on a de très faibles probabilités de retourner au niveau des 1000 $ sur Ether. Et même ce genre de bottom, on peut retourner chercher presque l'ATH, quoi. C'est-à-dire que je serais pas étonné si on valide ce W monthly, retourner entre les 3000 et les 4000 $ sur Ether. Clairement, c'est une structure extrêmement bullish. Et voilà, hein, si on regarde dans le passé, on n'a pas énormément de W. Hein. On a ce W là en monthly, et c'est tout. Elle offre également une structure. Donc la clôture monthly ici sur Ether, elle est moins bullish que le BTC, parce que sur le BTC on ravale, mais Ether reste plus bullish dans son ensemble, puisqu'il pose un bottom plus long terme. Il n'a pas fait de nouveau creux, alors que BTC avait cassé. Alors sur les autres cryptos, qu'est-ce qu'on a? ADA pareil, on a ici, on ravale toute la bougie baissière, donc c'est encourageant. On fait un ravalement aussi, et voilà, ça c'est très encourageant. Faut juste clôturer au-dessus de ce niveau-là. Algo, faudrait qu'on clôture au-dessus de la bougie monthly également. Donc si on clôture pile poil dessus, voilà, faut vraiment juste dépasser ce niveau-là. Donc pour le moment, hop, de ce que je vois, on est en dessous. Atom, lui Atom c'est un peu comme Ether, dans le sens où ici on ravale cette bougie monthly, mais bon, c'est pas la bougie la plus basse, hein, c'est-à-dire que celle-là on l'a déjà ravalée depuis un moment, mais par contre lui il peut nous, s'il casse ce niveau-là, voir ce niveau-là, et déjà ce niveau-là, ça serait bien, il nous fera un double monthly, et pareil, c'est une structure assez rare, voilà, et ça nous poserait sûrement un bottom définitif sur Atom. Ici, on peut voir l'inverse d'un W monthly, mais un M top ici. Et on a une structure également très bearish sur Atom,
ici, mais ce genre de structure inverse cette structure bearish, vu qu'on fait l'inverse sur la même unité de temps, ça l'inverse. AVAX, pareil, on aurait une clôture assez bullish, et c'est vrai que si on clôture, ça me fait penser au BTC, hein, mais si on clôture au-dessus de ce niveau-là, ça serait clairement encourageant. Surtout AVAX ne casse pas son bottom qu'il a mis en mai-juin 2021, donc franchement c'est encourageant. Maintenant on a fait pareil, on a fait un M-top sur AVAX, ici on fait pas de W, donc voilà, ça serait déjà bien qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là, pourquoi pas faire un pullback, transformer ça en W, et on inverserait cette structure majeure. Le BNB, lui, globalement pareil dans son range, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un W monthly, voilà, chose qu'on avait fait ici, ça a été une grosse structure, même W trimestriel là-dessus, ouais, W trimestriel, et on pourrait faire la même chose sur le BNB, et ça serait encourageant. Mais pareil, là on n'a pas spécialement de ravalement, bon, si on peut voir ce ravalement là, mais je préfère quand il ravale la bougie la plus basse, et la bougie la plus basse c'était celle-ci, et je sais même pas si on l'a ravalé, on a clôturé au-dessus, mais bon, les bougies de forte amplitude comme ça, je suis moins fan. Je préfère avoir une petite, voilà, comme ADA. Voilà, là on a une bougie de plus faible amplitude, c'est plus simple à se positionner là-dessus que sur un BNB qui nous fait une sorte de bougie de contrôle, hein, qui nous pose le range de plusieurs mois là qu'on est en train de faire. Sur Polkadot, pareil, c'est bullish, on ravale, on fait un avalement haussier. Donc pareil, c'est quelque chose de bullish, hein, pareil. Link, lui, pareil, il nous fait pas un ravalement aussi, mais lui, il est globalement dans un range, on le voit bien, il maintient ses creux. Moi, j'en avais raccumulé sur les 5,7 sur mon portefeuille long terme, et pareil, si lui nous clôture au-dessus de ce niveau-là, globalement au-dessus des 9,5 $, il nous ferait une structure très bullish, un W monthly, comme on a fait ici, pareil. Hop, ici on a un magnifique W monthly, et voilà, il nous ferait la même structure qui inverserait cette structure bearish qu'on avait instaurée ici. Matic, lui, c'est vrai qu'il surperforme bien le marché en ce moment. Alors, ici on avait déjà l'exemple d'un ravalement haussier. Voilà, on clôture au-dessus de la bougie la plus basse, et là on clôture au-dessus de ce niveau-là. Mais voilà, d'un point de vue, si on regarde juste les corps de chandelle et non les bougies, c'est très encourageant ce qu'il nous fait. Des W dans des W. Surtout que là, il nous a pas fait une structure bearish, il nous a pas fait un M. Ici, il nous a fait juste une structure en V-top. Donc on pourrait retester le haut de cette structure, voir si on a des vendeurs qui sont agressifs dans notre zone de rechargement de Fibo. Voilà, voir comment ça se comporte. Mais en général, des V-top comme ça sont souvent amenés à être testés. Et voilà, hein, la puissance d'une structure type W. Tac. Cassure, clôture, et après, bam, ça casse. Après là, attention, toujours remettre le contexte. Ici, on fait un W monthly en période de bull market. C'est normal qu'on performe autant. Là, on fait un W monthly en période de rebond technique, voire bear market, quoi. Donc on n'aura pas les mêmes performances, clairement. Sur sol, pareil, c'est très encourageant. On ravale la précédente bougie, et non, on va réintégrer pas encore. On a buté sur la résistance là. On va voir ça en weekly. Ouais, on a buté sur cette résistance. Mais dommage, si on avait réintégré, même en monthly là, si on serait retourné dans ce range là, ça aurait été très encourageant. Mais c'est déjà très encourageant le fait de ravaler la précédente bougie. Ici on a un fort signal. Après pareil, on est sur une bougie de forte amplitude, hein. On est sur déjà un x2,5. C'est compliqué de se placer là. Après pour du long terme, hein, ça dépend comment vous vous positionnez, hein, si vous jouez un rebond technique, portefeuille long terme ou pas. Hein. Mais là on reste sur des prix bien sûr intéressants. TRX lui, pareil, hein, très puissant. Après il fait pas très faible volatilité en général, il ne fait pas des grosses performances. Mais voilà, on est globalement pareil dans un range. On a nos 0,786 qui maintiennent, et on est donc globalement dans notre zone de rechargement. Donc là ça m'étonnerait pas qu'il y a de l'accumulation. Maintenant c'est pas le genre de crypto que je regarde personnellement. Et XRP, XRP c'est un peu le même système que Ether ou Atom. On est ici dans un gros range, et on attend la cassure des 0,55 centimes. Et si on fait ce double monthly, ça serait très bullish pour la suite. Hein. Comme ici on en a fait un creux, sommet du W, creux, sommet. Là on le casse. Si je me mets en close line, on le verra encore mieux. Voilà, ici, tac, tac, petit W. Ça nous permet juste d'inverser la dynamique. On voit qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. Tac, 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 tac. Ici, on fait pas un creux plus bas que le précédent, et on fait un sommet plus haut. Inversion de la dynamique, ici. C'est-à-dire que là, il y a eu de grosses accumulations, et on casse, et après, on part en tendance. Mais voilà, XRP, pareil, c'est le niveau à surveiller. Mais il nous fait pas spécialement de ravalement, lui. Voilà, j'ai terminé, hein, c'était juste pour voir les clôtures monthly intéressantes sur les grosses cryptos. J'ai pas raté de mémoire de grosses cryptos. Non, peut-être que non, c'est bon, pour moi j'ai tout
Ouais, il y a peut-être quelques-unes, mais bon, globalement, on a les cryptos majeurs d'après le classement du market cap. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.